Pour la troisième fois de la saison, les Nantais jouent à la Beaujoire. Après s'être incliné la semaine dernière face à Monaco, c'est Montpellier qui se présente face aux Canaries. Les Montpelliérains qui restent sur 2 victoires consécutives et qui espèrent bien faire la passe de 3. Le public nantais veut en décider autrement et donner de la voix, bien évidemment. L'inquiétude pour Roland Courbis, car ces hommes sont malmenés dès le début de la rencontre avec cette situation pour l'Israélien Itai Shakhter. La belle opportunité pour l'ancien joueur de la Poile Tel Aviv qui ajuste mal son lob devant Geoffrey Jourdain. Mais Shakhter va une nouvelle fois être à l'initiative de cette situation. Yassine Bamou, le petit dribble derrière la jambe d'appui pour frapper du gauche ensuite. L'intervention de Geoffrey Jourdain est décisive devant Yassine Bamou. Une nouvelle fois titulaire ce soir. Lui, le buteur prolifique lors de la victoire contre Lens lors de la première journée. Les Montpelliérains sont bien en place et procèdent en contre avec cette balle presque décisive d'Anthony Mounier. Il manque un crampon à peine au Paraguayen Lucas Barrios pour inscrire son premier but en Ligue 1. Michel Derzakarian reste stoïque, mais il peut observer de beaux mouvements initiés par Bessat et la frappe d'Alexandro Bedoya. La claquette, la manchette de Jourdain est importante pour préserver ce score de 0-0. Et par un coup, Montpellier va réagir. La frappe enroulée de Djamel Seyi qui ne trouvera pas le cadre de Maxime Dupé. Djamel Seyi qui retrouve une place de titulaire en l'absence de Benjamin Stambouli en instance de départ. 0-0 à la mi-temps. Les Nantais ont fait le jeu, se sont procuré des occasions sans parvenir à concrétiser face à des Montpelliérains qui ont su faire le dos rond pour procéder en contre. Mais les Montpelliérains vont être en difficulté face aux accélérations de plus en plus tranchantes des Nantais. Et une nouvelle fois, on retrouve Itai Shakhter dans un angle fermé. Le pointu qui semblait trouver le cadre de Jourdain, une nouvelle fois impeccable. L'Israélien va céder sa place à Serge Gakpé en fin de rencontre, à 20 minutes de la fin de cette partie. Et on retrouve toujours les Nantais à l'offensive avec le centre de Yassine Bamou et Serge Gakpé qui venait de faire son entrée en jeu. Il inscrit le but du 1-0 à 10 minutes de la fin. Le Togolais inscrit son 6e but lors des 10 derniers matchs de Ligue 1 et surtout se rattrape du pénalty raté la semaine dernière face à l'AS Monaco. La joie pour Serge Gakpé forcément contraste avec la déception de Roland Courbis. C'est la 2e victoire de la saison pour les Canaries, la 2e à la Beaujoire sur le score de 1-0 avec une nouvelle fois un homme du banc qui a fait la différence.